Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produits par le FIRCA. Du 25 février au 5 mars dernier, la ville de Paris était la capitale mondiale de l'agriculture à l'occasion du Salon international de l'agriculture. Tous les acteurs majeurs du monde agricole ivoirien étaient présents à ce grand rendez-vous qui s'est déroulé au parc d'exposition de la Porte de Versailles. Mais avant de vous livrer notre compte-rendu, je vous propose d'ouvrir la page de nos AgroNews avec la remise de matériel à la filière ananas dans le cadre du Purga 2. Le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en collaboration avec le FIRCA, a procédé à la remise d'équipements et de matériel agricole à 2 fêtières de la filière ananas dans le but d'améliorer la production de l'ananas. La seconde phase du programme d'urgence de soutien aux filières agricoles d'exportation et au secteur des productions alimentaires impactées par la crise sanitaire de la Covid-19, Purga 2, s'élevant à 1 milliard de francs CFA pour la filière ananas, tient déjà ses promesses. En effet, ce jeudi 16 février 2023 à la Caisse Tab du Plateau, ce sont 3 tracteurs, 3 remorques, une citerne à eau et une pompe pulvériseur d'engrais, une charrue à disque, 2 pulvériseurs et un gyrobroyeur qui ont été remis aux producteurs d'ananas des mains du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Kobenan Kwasi Adjoumani. Il était accompagné pour l'occasion par M. Adsin Léon, directeur exécutif du FIRCA, dont l'institution est l'unité opérationnelle du Purga 2 Ananas. Pour les récipiendaires, le représentant des fêtières Obamsi et Fenaco Fruitel, M. Dolly Emmanuel, s'est réjoui des dons reçus qui permettront d'impulser la relance de filières ananas en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que l'ananas, ce fruit très prisé, fait face à une chute de productivité en Côte d'Ivoire depuis le début des années 2000. Autrefois premier fournisseur du marché européen, la production est passée de 250 000 tonnes à environ 35 000 tonnes à nos jours. Une baisse drastique reconnue par le ministère d'État qui, conscient du besoin de mécanisation de la filière, rassure les producteurs et les encourage à ne pas baisser les bras. Selon lui, cette remise n'est qu'un départ de la redynamisation de la filière ananas. Il a espéré que les bénéficiaires feront bon usage des équipements reçus. Après la filière ananas, intéressons-nous maintenant au Salon international de l'agriculture qui s'est récemment déroulé à Paris. Ce samedi 25 février 2023 s'est ouvert en France et jusqu'au 5 mars au parc des expositions de la Porte de Versailles, la 59e édition du Salon international de l'agriculture de Paris, le SIA. Les acteurs du monde agricole ivoirien, dont le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, étaient présents sur le stand Côte d'Ivoire au sein de la délégation ivoirienne conduite par le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, MEMINADER, en collaboration avec le ministère des Ressources animales et halieutiques, MIRA, et le ministère des Eaux et Forêts, MINEF. Tous avaient une seule mission, y assurer la promotion des potentialités et productions ainsi que des expertises agricoles ivoiriennes. L'ouverture officielle du stand Côte d'Ivoire a été faite par M. Patrick Hachi, Premier ministre, chef du gouvernement, en compagnie de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, M. Maurice Bandama, et d'une délégation ministérielle constituée de M. Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Sidi Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, et M. Tchagba Laurent, ministre des Eaux et Forêts, qui ont par la suite visité individuellement le stand Côte d'Ivoire. Le salon de l'agriculture de Paris est un salon qui inspire. Et comme les autres années, nous sommes venus en grand nombre pour nous inspirer de ce qui se fait ailleurs dans l'agriculture. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, l'agriculture ne peut plus se faire comme elle a été faite par nos grands-parents. Donc on vient, on voit ce qui est fait ailleurs.
cette édition du SIA, la délégation du FIRCA était conduite par M. Kone Kassoum, président du conseil d'administration, et M. Adsin Yaoléon, directeur exécutif. Cette année, la participation du FIRCA est marquée par la commémoration de ses 20 ans. À cet effet, les animateurs du stand FIRCA ont, durant les 9 jours, présenté aux visiteurs le modèle innovant de financement de prestations de services agricoles aux producteurs. Cela en termes de mobilisation de ressources auprès des filières agricoles, de l'État et des partenaires au développement, de gestion des ressources mobilisées pour le financement de programmes de développement des filières et de gestion technique et fiduciaire de projets conventionnés pour le compte de l'État. Nous venons avec le ministère présenter les acquis du FIRCA. Nous venons aussi rencontrer des partenaires avec qui nous travaillons pour le compte des filières agricoles de Côte d'Ivoire. Nous avons accueilli des visiteurs avec qui nous avons échangé et nous avons même pris certains rendez-vous pour la suite du salon. Par ailleurs, la délégation du FIRCA a mis à profit sa participation au SIA 2023 pour organiser des rencontres en B2B avec ses partenaires extérieurs, notamment l'Agence française de développement, AFD. En effet, 2 rencontres de travail ont permis au FIRCA et à l'AFD de passer en revue l'actualité de leur collaboration. La première séance a réuni le FIRCA, la filière coton ivoirienne et l'AFD. Cette séance a permis de faire l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet d'appui à la résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire, RESCO, et les difficultés rencontrées. Des propositions de solutions ont été faites par l'ensemble des participants pour une meilleure exécution du projet en vue d'atteindre des résultats attendus. La deuxième rencontre entre le FIRCA et l'AFD a fait le point de la collaboration entre les 2 parties et de l'état d'avancement des composantes 1 et 2 du projet RESCO, dont le FIRCA a en charge la mise en œuvre. À l'issue de cette séance de travail, M. Thierry Duplan, responsable équipe de développement rural AFD, a exprimé sa satisfaction pour la qualité de la collaboration entre les 2 structures et s'est réjoui des résultats obtenus, singulièrement sur le conseil de gestion qui permet aujourd'hui à des producteurs de coton d'obtenir des financements et de vendre leurs produits avec une plus-value. La filière coton qui était venue essentiellement à assurer l'AFD qu'elle va tenir ses engagements et voir aussi dans quelle mesure l'AFD peut les appuyer auprès de l'État. La deuxième rencontre avec le FIRCA, c'est vraiment échanger avec l'AFD sur l'état de nos relations. Alors voilà, on vient de rencontrer le FIRCA parce qu'on a une collaboration avec eux dans le cadre des projets qui sont financés par l'AFD en Côte d'Ivoire et en particulier sur beaucoup de sujets différents, notamment le conseil de gestion aux exploitations agricoles et aux organisations de producteurs. Donc là, c'est un programme qui a débuté lors du 2e contrat de désendettement et de développement entre la France et la Côte d'Ivoire depuis 2015. Satisfait de la collaboration avec le FIRCA. Pour ce qui est du conseil de gestion, je pense que les résultats de la phase pilote montrent qu'il y a eu des résultats probants. On a des exploitations qui ont eu, grâce au conseil de gestion, de l'accès au crédit, alors qu'elles n'y arrivaient pas auparavant, qui ont permis d'avoir des résultats économiques bien meilleurs que ce qu'ils avaient aussi auparavant, grâce à ces conseils et cette amélioration de la prise de décision. Voilà, ça peut être vendre son produit au meilleur moment, acheter certains intrants nécessaires à la production au meilleur moment également. Le FIRCA a en outre assuré par l'entremise du chargé de programme coton la modération de panels de 2 partenaires de l'institution, en l'occurrence l'ANADER et l'Intercoton. En conclusion, la participation du FIRCA au SIA 2023 aura permis de consolider les liens de collaboration avec d'importants partenaires et d'informer l'opinion internationale qu'elle célèbre 20 ans au service du financement pérenne de l'agriculture ivoirienne. Le FIRCA s'y a aussi inspiré du génie événementiel déployé au SIA, en particulier en termes d'aménagement, de branding, d'animation et de communication pour l'organisation réussie de la célébration de ses 20 ans et de sa participation au Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA 2023, prévu du 29 septembre au 8 octobre 2023.
La 59e édition du Salon international de l'agriculture de Paris a été l'occasion pour le FIRCA de partager avec les visiteurs et les professionnels ses 20 ans d'expérience au service du financement agricole. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci. D'ici là, passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine. Investir pour le futur, anticiper, innover. Voici les 3 actions qui matérialisent notre vision. Nous sommes le FIRCA.